Hey les abonnés, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt bien, j'espère que vos fêtes de fin d'année se préparent au mieux. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas partager quelque chose? J'ai eu une idée ce matin en me levant, je me suis dit, tiens, si je me faisais des biscuits, j'ai des biscuits, les sablés d'hiver en fait qu'on fait pour les fêtes de fin d'année, à la cannelle, au gingembre, aux épices, etc. Mais avec une forme de geocaching. Donc je me suis dit, tiens, j'ai une imprimante 3D, je sais faire de la 3D, bah allez, on va faire un emporte-pièce tout simplement, avec une partie extérieure pour couper le biscuit, et une partie intérieure pour faire un embossage, en fait, donner une forme. Alors quelle forme? Eh ben, tout simplement, pourquoi pas une amocane, ça faisait la forme d'un biscuit, avec un petit texte Found it. Voilà, ça c'était l'idée à la base. Et du coup, ben, je me suis retrouvé sur mon logiciel Illustrator, j'ai tout simplement fait une forme très basique, avec une partie extérieure, et bien entendu une partie intérieure pour l'embossage. Une fois que j'avais fait ça, en fait, j'ai tout simplement exporté mon fichier, donc pour ceux qui connaissent, c'est du SVG, et je les ai envoyés directement sur un logiciel de 3D. Alors j'avais clairement la flemme d'ouvrir mes softs pro, en fait, puisque je suis en vacances pour une fois, et je voulais pas rouvrir mes softs professionnels. Du coup, je suis allé sur Tinkercad, c'est quelque chose qui permet de faire de la 3D facilement et en ligne. J'ai fait mon petit extérieur, j'ai fait mon intérieur, j'ai réglé la hauteur, tout pour que l'intérieur, l'embossage, soit un peu plus petit, bien sûr, que l'extérieur qui va servir à couper le biscuit. Voilà. Une fois que c'était fait, en fait, j'ai tout simplement imprimé tout ça avec mon imprimante, bien entendu, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais oublié un petit détail qui avait son importance, puisque je l'ai imprimé parfaitement dans le bon sens ici. Oui, parce qu'au début du premier modèle, pardon, j'avais pas séparé les deux. Voilà, ça m'est venu après. Mais surtout, je l'ai imprimé dans ce sens-là. Ce qui fait que si j'imprime sur mon biscuit, bah c'est à l'envers. Donc je suis retourné sur Illustrator, j'ai inversé du coup l'écriture pour l'imprimer à l'envers et que cette fois ça puisse fonctionner. Je vous l'ai dit, en plus j'avais du coup séparé l'extérieur de l'intérieur pour plus de facilité. Plus de facilité, on verra après, ouais. Et ça a plutôt bien marché, j'ai lancé l'imprimante directement, etc. Bon, forcément, en faisant ces 2-3 essais, j'étais pas sur le même jour, donc l'envie du matin est devenue l'envie du lendemain matin. Et du coup, le lendemain matin, j'ai récupéré du coup mon emporte-pièce et son embosseur. Je suis descendu à la cuisine et j'ai préparé voilà, une recette somme toute des plus classiques des biscuits de Noël. Hein. Clairement, sucre, farine, beurre, toutes ces choses-là qui sont très simples. Hein. C'est une recette très basique. La seule chose que je fais moi, que j'aime bien, c'est j'aime bien faire mon propre sucre vanille aux épices, et c'est un sucre dans lequel je vais ajouter de la vanille, de la tonka, de la cannelle et du gingembre, et je vais laisser infuser ça pendant quelques jours, et c'est ça que je vais ajouter à mes biscuits qui va, à mon sens, donner un petit goût à moi, un petit goût personnel que j'aime beaucoup. Voilà, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire. Au niveau de la recette, c'est assez facile, hein. On fait un beurre pommade, on ajoute notre sucre glace, puis un œuf, on va venir mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène, puis on va ajouter notre farine dans laquelle on a ajouté nos épices et le petit sucre que je vous ai dit, et on va laisser ça venir jusqu'à faire une pâte sablée. Moi je la forme en boule, pour faire plus simple, je la cale entre deux feuilles de sulfurisé, et je l'étale pour avoir à peu près l'épaisseur de mon biscuit. Alors faites pas trop épais parce que sinon on pourrait pas l'emporte-piécer, et puis après derrière, tout simplement, on le met au frigo normalement au minimum 2 heures, ce qui réduit considérablement en fait tout problème par la suite. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi d'impatient, vous commencez directement à travailler votre pâte, ce qui est une très mauvaise idée, je le répète, mais vous pouvez le faire. J'ai commencé à faire mes emporte-pièces, et on va pas se le cacher, la pâte étant encore très molle et pas durcie au frigo, c'était un peu délicat, j'avais du mal à trouver la bonne profondeur au niveau de l'embossage, mais bon, j'ai réussi. L'idée que j'avais aussi cette nuit, c'était de me dire tiens, j'aurais pu imprimer une petite poignée derrière pour retirer, ce serait plus simple. Effectivement, ça aurait été une excellente idée si des fois je m'écoutais un petit peu, mais je l'ai pas fait. Donc j'ai retiré ça, et après j'ai commencé à faire les emporte-pièces avec le tour. Donc on appuie directement dessus, on retire, et après on enlève tout simplement l'excédent de pâte. Alors, si la pâte avait durci, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez laissé 2 heures, vous seriez moins embêté, parce que moi ça collait encore à la pâte, etc. Bref, j'ai galéré, mais vous, je sais que vous allez être des gens bien, et vous allez faire ça parfaitement bien. Une fois qu'on a le biscuit emporte-piécé et embossé, on va simplement les poser sur une plaque sulfurisée, et au four pendant 10 minutes à 180 degrés,
Voilà. Et 10 minutes après, on découvre nos petits biscuits tout mignons, tout dorés, qu'on pose sur une grille pour les laisser refroidir, éviter qu'il y ait de la vapeur et qu'ils ramollissent. Et quelques minutes après, on découvre nos petits biscuits, voilà, qui sentent bon Noël. Et bien voilà, c'était une vidéo relativement improvisée sur un projet que j'ai eu et qui je me suis dit, bah allez, je partage ça avec la communauté. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez le modèle 3D, pour ceux qui veulent l'imprimer, etc., je peux vous le mettre. Vous me dites dans les commentaires si vous avez envie, je le mettrai sur Thingiverse. Et en tout cas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, les abonnés. Je suis en vacances actuellement, je suis en train de finaliser plusieurs tournages pour la chaîne. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques mois, juste avant mon déménagement, je viens d'arriver dans une région, mais j'ai surtout changé pas mal de choses pour la chaîne, et il y a des formats plus longs, plus travaillés, qui voient le jour, et j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Je vais profiter des vacances pour travailler à fond dessus. Voilà. En tout cas, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, prenez vraiment soin de vous, soyez sages, hein, le Père Noël n'est pas encore passé, et n'oubliez pas de manger des bons biscuits. Ciao ciao.